Bien, bonjour, on est le jeudi 29 juin 2023. Donc, je vais simplement compléter la séance ou la séquence d'hier qui s'appelait donc le taux futur ou taux forward. D'accord? Je vais donc revenir sur la notion d'obligation à taux variable et on va essayer de montrer à travers d'un exemple pourquoi, lorsque vous avez une obligation à taux variable que vous voulez évaluer à euh, un certain moment, en fait, sa valeur, sa valeur d'évaluation est quasiment égale, proche de sa valeur nominale. Je vais prendre un exemple. D'abord, pour bien planter le décor, prenons une obligation de valeur nominale 1000, donc qui verse donc à taux fixe. On va prendre un taux fixe de 3%, n'est-ce pas? Et donc, on va envisager deux situations où le taux du marché est de 3,5% ou bien le taux du marché est légèrement inférieur, c'est-à-dire de 2,5%. On verra que dans le premier cas, la valeur de l'obligation, bien sûr, lorsque le taux du marché sera supérieur au taux nominal, le cours de l'obligation va chuter. Et inversement, lorsque le taux du marché sera inférieur au taux nominal, le cours de l'obligation va monter. Donc, pour ces raisons-là, pour des raisons économiques, pour des raisons mathématiques, très schématiquement, que se passe-t-il lorsque vous avez une obligation qui a été émise à 3% et que le taux du marché est de 3,5%? En fait, ces obligations-là ne sont pas appréciées par les personnes qui les détiennent puisque la rentabilité proposée par le marché est supérieure. Qu'est-ce qui va se passer de façon mécanique? On va céder nos obligations. Autrement dit, les obligations auront moins de valeur que celles nouvellement émises et forcément, ça fera chuter son coût. Ça, c'est une explication économique. On peut bien sûr aussi en donner une explication mathématique que j'ai déjà fait sur pas mal de séquences. Donc, je reviens à mon exemple. J'ai une obligation de valeur nominale 100, 1000, valeur nominale 1000. Alors, je vais supposer qu'elle est remboursée au pair, c'est-à-dire que sa valeur de remboursement, c'est 1000. Cette obligation, bien sûr, elle a une maturité de 4 ans et son taux nominal, son taux facial est de 3%. Son taux facial est de 3%. Donc, le cours du marché, le taux du marché, j'appellerai ça petit r, on va dire il est égal à 3,5%. D'accord? Et on veut donc évaluer cette obligation à maturité 4 ans. On veut évaluer cette obligation à maturité 4 ans, bien sûr, aujourd'hui. Donc, la séquence de flux est la suivante. Vous avez ici, vous êtes à la date 0. Là, vous êtes à la date 1, 2, 3 et 4. D'accord? Donc, vous allez recevoir un certain nombre de cash flow. Le cash flow, c'est quoi? C'est bien sûr les flux. Le premier des flux que vous allez recevoir, c'est le coupon. On a ici une obligation à taux fixe. C'est pour comprendre le principe du taux fixe et du taux variable. Je prends un tout petit peu de temps pour que les choses soient très claires. Donc ici, mon coupon est bien sûr égal à la valeur nominale fois le taux, 1000 fois 3%, ça fait un coupon annuel de 30 euros. Donc 30 euros la première année, 30 euros la deuxième, 30 euros la troisième, 30 euros la quatrième, mais bien sûr remboursé au pair, c'est-à-dire ma valeur de remboursement, c'est 1000. Très bien. Je veux donc coter, savoir quelle est la valeur de l'obligation. Bien sûr, la valeur en euros. Je peux la compter en pourcentage de la valeur nominale. Si je dis que ça, c'est 1000, donc sa valeur, son pourcentage, c'est 100%, et je vais donc trouver le cours en pourcent. Mais là, je vais simplement calculer ça en euros. Donc, on va déterminer tout simplement la valeur de cette obligation à quel taux? Au taux du marché de 3,5%. Il suffira d'actualiser tous ces flux. Alors bien sûr, encore une fois, vous avez ici une séquence de 4 flux, de 4 annuités constantes de fin de période. Encore une fois, je vous renvoie à toutes mes séquences sur la loi d'annuité. J'ai détaillé tous ces calculs-là. Donc je ne vais pas systématiquement reprendre.
Bien sûr, je peux dire 30 fois 1,035 puissance moins 1, plus 30 fois 1,035 puissance moins 2, plus 1030 fois 1,005 puissance moins 4. Et je trouve ainsi la valeur de mon obligation, la somme qu'il faut débourser aujourd'hui pour acquérir cette obligation. Et donc ici, j'ai 4 annuités constantes. Donc la valeur, le cours de l'obligation aujourd'hui, donc je l'appellerai ça V0, il faut décaisser combien? 30 que multiplie 1 moins 1,035 exposant combien? Moins 4 sur 0,035. Et ça, bien sûr, à ça, il faut rajouter la valeur de remboursement, c'est-à-dire 1000, que multiplie 1,035 exposant moins 4. Je prends ma calculatrice très rapidement. Malheureusement, je n'ai pas fait les calculs, donc je prends ma calculatrice, donc 30 fois, donc 1, alors 1 moins 1,035 exposant moins 4, divisé par 0,035 plus 1000 que multiplie 1,035 exposant moins 4. Et donc là, je vais trouver une valeur égale à 981, donc V0 égale 981,63 €. Hein, donc en fin de compte, si elle était cotée à 100%, c'est sa valeur nominale, donc c'est 100%, la cote de cette obligation, donc coupon couru, puisque là, nous avons un détachement annuel, c'est tout simplement 981, pardon, 98,16%. Donc la valeur de l'obligation est, comme vous le voyez, inférieure à la valeur égale à 1000. Si maintenant, je vous laisse faire le calcul, si à la place de 3,5, vous prenez un taux du marché égal par exemple à 2,5, d'accord, et vous calculez tout ce flux-là, je vous laisse le faire, vous remplacez ça par 2,5, vous remplacez ça par 2,5, allez, je vais le faire pour vous, hein. Donc ça me fait, alors je fais entrer, je vais ici, je change le 3, je mets du 2, je change le 3 et je mets du 2, je change le 3 et je mets du 2. Et voilà ce que ça me fait. Ça me fait 1018,81. Donc dans ce cas-là, ça me fait 1018,81, qui est une valeur supérieure à 1000. Bon, donc ça c'est des obligations à taux fixe. Qu'en est-il maintenant? Et donc je reviens à ma séquence d'hier, donc vous avez donné un résultat assez rapidement, mais peut-être que on va essayer de le vérifier sur cet exemple. Maintenant, admettons qu'on ait ce qu'on appelle une obligation à taux variable. Une obligation à taux variable, là vous avez des coupons de 30, parce que vous savez que le taux nominal, c'est 30%, c'est 3%. Mais le problème lorsque vous avez une obligation à taux variable, ces taux-là, vous connaissez le premier, la première année 3%, il n'y a pas de problème, mais vous ne savez pas quel sera le taux à l'époque 2, quel sera le taux à l'époque 3. C'est là où interviennent les taux futurs. Donc je vais reprendre ma séquence d'hier, je vais toujours prendre une obligation de valeur nominale, combien? 1000, et on va simplement, cette fois-ci, lui appliquer un taux variable. Et on va démontrer que le cours de l'obligation, contrairement à ce qu'on a trouvé ici, soit inférieur à 1000, soit supérieur à 1000, on va démontrer que lorsque vous avez une obligation à taux variable, sa valeur de marché est très proche de sa valeur nominale. D'accord? Elle est très proche de sa valeur nominale. Alors, j'avais préparé une feuille sous Excel, mais moi, je préfère le tableau. Donc, les calculs, j'aurais pas du tout à les faire. Mais ce qui est important, alors n'oubliez pas, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qu'est un taux futur, je vous renvoie à la séquence d'hier. Hein. Je vous renvoie à la séquence d'hier que j'ai intitulée taux futur. Alors ça, c'est une partie, toute cette formation-là. Encore une fois, j'insiste, hein, elle concerne tout le monde, hein, quel que soit votre schéma de préparation, mais c'est principalement axé sur mes étudiants donc, qui préparent donc un DSCG, donc ce qu'on appelle l'UE2 de finance, le DSCG. Donc, c'est surtout à cette adresse-là, mais bien entendu, ça concerne effectivement
tous les autres qui préparent le même type de diplôme ou qui ont la même attente. OK. Alors, donc je vais donc maintenant, je vais placer, je vais placer le contexte. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est ceci. Nous avons donc une valeur, nous avons donc une obligation de valeur nominale. De valeur nominale, on a dit toujours 1000, d'accord? Donc le notionnel, c'est 1000. Et nous avons bien sûr sa maturité. La maturité, c'est 4 ans. Donc maturité, 4 ans. Maturité, 4 ans. Très bien. Maturité, 4 ans. Elle est remboursée au père. D'accord? Et bien sûr, c'est une obligation qui a été émise à taux variable. Et nous avons ce qu'on appelle, je vous avais parlé hier, des taux spot. Donc, je vais prendre les taux annuels monétaires, les TAM, d'accord? Taux annuels monétaires. Et je vous les donne. Donc, nous avons le taux annuel monétaire à 1 an, à 2 ans, à 3 ans et à 4 ans. Alors, le taux annuel monétaire à 1 an, c'est 3%. Ensuite, le taux monétaire annuel à 2 ans, c'est 4%. Ensuite, 4%, 4,8%. Et enfin, 5,0%, 5,0, c'est-à-dire 5%. Ça, c'est mes taux annuels monétaires. Le but, c'est de tarifer l'obligation aujourd'hui. Et on va voir, d'après nos calculs, que la valeur de l'obligation aujourd'hui, contrairement à tout à l'heure avec une obligation à taux fixe, on va voir que la valeur de l'obligation aujourd'hui, elle se rapproche de la valeur nominale. Alors, comment on va procéder? D'abord, rappelez-vous ce que j'ai appelé hier, rappelez-vous ce que j'ai appelé hier les taux futurs, les taux futurs à 1 an dans 2 ans, les taux futurs à 1 an dans 3 ans, etc., etc. Donc ici, j'ai mes taux annuels monétaires. Je vais donc calculer dans un premier temps mes taux futurs. Mais avant de faire ces calculs-là, je vais vous montrer comment on calcule la valeur de l'obligation. Donc je prends ici ça, je vais calculer ici mon taux futur à 1 an dans 2 ans. Là, je vais calculer mon taux futur à 1 an dans 3 ans. Là, je vais calculer mon taux futur à 1 an dans 4 ans. Et là, bien sûr, là, je le connais, c'est donc F0 de 1, qui est égal à 3%. Donc ça, si je veux, là, ça c'est le taux à l'époque 1, ça c'est le taux à l'époque 2, ça c'est le taux à l'époque 3, ça c'est le taux à l'époque 4. Et ça, c'est le taux annuel monétaire. Donc si je veux évaluer cette obligation à taux variable, voilà l'opération que je vais poser. Regardez bien. Je vais donc dire sa valeur, la valeur de l'obligation aujourd'hui. C'est le nominal 1000. Je vais calculer le coupon d'intérêt tous les ans. Donc, j'ai 1000. Je multiplie. Le coupon d'intérêt la première année, puisque le taux est de 3%, le coupon d'intérêt, c'est 1000 fois 3%. Donc là, j'écris fois 3%. Attention, là, je suis à l'époque 1. Il faut donc ramener ça à l'époque 0. Il faut donc actualiser. Il faut donc actualiser cette valeur. Donc, je vais multiplier par 1,03 exposant moins 1. J'actualise le premier flux parce que je dois aller à l'époque 0. Plus
Cette fois-ci, le coupon, il va se calculer avec le taux à l'époque 2, qui est de combien? F1,2. Donc, je vais faire quoi? F1,2. Alors, bien sûr, je l'exprime en pourcent, on fera le calcul tout à l'heure. Donc, F1,2% que multiplie 1,0,1,0,4, le taux. Hein, ça, c'est à 4% dans 2 ans. Donc, actualisé, ça fait 1,04 exposant moins 2. Plus le coupon calculé avec ce taux, c'est-à-dire ce qu'on appelle le taux futur. F de 3 fois 1000. Donc, F de 3, mais actualisé. Le taux, c'est 4,8%. Donc, multiplié par 1,048 exposant moins 3. Plus le dernier coupon, F plus, alors je reprends ici, plus F 3, 4, que multiplie 1,05 exposant moins 4. Je ferme le crochet. Attention, là, j'ai actualisé tous les coupons. N'oubliez pas, l'obligation, elle est remboursée au pair. Donc, à l'époque 4, on va donc rembourser 1000 que je vais actualiser. Donc, je fais 1000 que multiplie 1,05 exposant moins 4. Et bien, si on fait ce calcul-là, on va trouver une valeur qui sera tout simplement proche de 1000 euros. Mais si vous prenez les valeurs exactes, vous trouverez 1000 euros pile. D'accord? Allez, je vous propose de procéder et de faire le calcul, et comme ça, vous aurez ce qu'on appelle une vision vraiment précise de la situation. Alors, j'efface tout ça, et on va donc calculer d'abord ces taux-là. Je vous rappelle la formule d'hier. Je vous rappelle la formule d'hier qui apparaît sur la séquence, à la première page, et j'avais écrit mon taux à l'époque, j'avais intitulé ça TT plus 1, d'accord? FTT plus 1, je crois que j'avais écrit ça, FT, FT, T plus 1. J'avais dit que c'était égal à, donc au numérateur, c'est 1 plus le taux à l'époque T plus 1 à la puissance, donc T plus 1 sur 1 plus le taux à l'époque T, le tout à la puissance T. D'accord? Donc voilà ma formule. Alors en fait, je vais reprendre ici. Là, donc pour trouver ce taux-là, ce taux-là, donc je vais me placer ici. Alors je vous rappelle la séquence, hein. Je vous rappelle la séquence. Donc je suis ici en 0, je suis ici en 1, je suis ici en 2. Ici, le taux est à 3%. Là, je suis à l'époque 2, je suis à 4%. Donc, si vous placez 1 euro pendant cette durée-là, ce qui m'intéresse encore une fois, le taux futur, je le répète, c'est le taux entre 1 et 2. Autrement dit, cette valeur-là, c'est F1,2. Donc, si vous prenez 1 euro et que vous le placez sur cette durée-là, ça vous donne 1 euro que multiplie 1,03, d'accord? 1,03 que multiplie 1 plus, bien sûr ici tout de suite, j'ai oublié de faire moins 1. Alors 1 plus, on a dit 1 plus FNT, F12, pardon, égal, oui, égal, si vous placez 1 euro pendant cette durée-là, c'est la valeur acquise pendant cette période, plus la valeur acquise, fois la valeur acquise pendant cette période. Donc, vous voyez, je fais le produit. Et bien sûr, cet euro-là, il aurait pu être placé directement à 4% pendant 2 ans, ce qui me donne tout simplement 1,04 au carré.
Et là, vous avez compris, je tire que F1, 2 est égal à 1,04 au carré sur 1,03 puissance 1 moins 1. Et vous retrouvez la formule qui est là. OK? Donc là, maintenant, je vais les calculer rapidement. Donc, je vais calculer tous les... Là, j'ai ma feuille de calcul. Donc, très rapidement, pour celui-là, pour trouver celui-là, vous faites... Pour trouver celui-là, vous faites 1,0, 1,04, 1,04 au carré sur 1,03 moins 1. Pour trouver celui-là, vous faites 1,048, 1,048 exposant 3 sur 1,04, d'accord? 1,04 exposant 2, moins 1. Pour trouver celui-là, vous faites 1,05 exposant 4 sur 1,048 exposant 3 moins 1. Donc là, je fais le calcul pour le dernier, par exemple pour celui-là. Donc ça me donne alors 1,04, 1,05 exposant 4 divisé par 1,048 exposant 3 moins 1. Et ça me donne un taux de 5,60%. Donc ici, j'obtiens 5,60%. Je vous laisse faire le calcul ici, et d'après ma feuille de calcul, j'obtiens 6,42%. Et là, j'obtiens 5,01%. Et là, bien sûr, pardon, je me suis mal décalé. Oui, c'est bon. Et là, bien sûr, j'ai 3%. OK. Donc, je vérifie juste, par exemple, le troisième, celui-là. Donc, je fais 1,048 exposant 3 divisé par 1,042 exposant 2. Donc, le résultat moins 1. Et ça me fait bien... pourquoi j'ai trouvé ça? Alors, 1,048 exposant... Est-ce que je me suis trompé? 1,048 exposant 3 sur 1,042 exposant, donc ici, c'est pas 1,042, mais c'est 1,04. J'ai lu 1,042, donc je corrige. Donc 1,04, donc c'est, alors, 1,048 exposant 3 divisé par 1,04, c'est pas 42, 1,04 exposant 2, d'accord, moins 1. Et ça me donne 6,42%. OK. Donc ça, ce sont mes taux futurs. OK, c'est parti. Donc je vous laisse noter tout ça et je vais bien sûr effacer pour reprendre ces valeurs-là. D'accord? Alors attention, j'efface. OK, j'efface. Alors j'efface et je reprends mes valeurs. Alors, donc ici, j'ai ce qu'on appelle 3%. Cette fois-ci, ce sont mes taux. Donc mes taux futurs, 5,01%, 6,42% et 5,60%. OK. Et maintenant, vous allez voir, on va donc calculer. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle les taux qui me permettent de calculer les coupons. Et j'ai bien entendu le taux du marché tous les ans. Échéance 2 ans, 3 ans, 4 ans. D'accord. Je vais donc maintenant poser ma séquence de flux. Et ma séquence de flux, c'est celle-là. Alors, je vais peut-être commencer ici. Je vais donc calculer
Je vais donc tarifer mon obligation. Et prenez votre calculatrice et vous allez trouver une valeur sensiblement proche de 1000. Regardez, je fais V0 égale. Alors, je vais calculer, comme je calcule les coupons, donc c'est quoi le coupon? C'est le taux nominal, c'est la valeur nominale fois le taux. Donc en facteur, je mets 1000. En facteur, je mets 1000. Très bien. Le premier coupon, il va être calculé sur la base de 3%. Donc, je vais faire 0,03. Mais attention, je suis à l'époque 1. Et donc, je vais actualiser au taux du marché de 3%. Ce qui me donne multiplié par 1,03 exposant moins 1. Ça, c'est mon premier flux. Mon deuxième coupon, il va être calculé avec le taux futur de 5,01%. Donc, je fais plus donc 1000 que multiplie ce taux. Ça me donnera le coupon 0,0501. Multiplié, attention, là je suis à l'époque 2. Il faut donc actualiser cette valeur au taux du marché qui est de 4%, multiplié par 1,04 exposant moins 2. D'accord? Je prends mon temps. Hein. Plus. Le troisième coupon, c'est le taux. Le taux de référence, c'est 6,42. Ça me fait donc 0,0642. Attention, je suis à l'époque 3. Et le taux du marché est de 4,8%. Je multiplie 1,048 exposant moins 3. Si vous permettez, je vais continuer un peu plus bas. Donc là, ça continue. Plus. J'arrive à la 4e année. Attention, je n'ai calculé, je n'ai actualisé que les coupons. La 4e année, mon taux est de 5,60%. Donc ça fait 0,056. Bien sûr, toujours que multiplier 1000 qui est entre parenthèses. Multiplié par. J'actualise ce coupon au taux du marché, 5%. Je multiplie 1,05 exposant moins 4. Et je ferme mon crochet. Donc là, j'ai actualisé tous les premiers cash flows qui sont composés des coupons. Tout à l'heure, rappelez-vous 30 euros, 30 euros, 30 euros, parce que le taux était fixe. Mais là, le taux est variable. Et le taux, c'est ce qu'on appelle les taux futurs, qui servent de calcul pour le coupon. Mais on va démontrer, on va vérifier que la valeur de l'obligation sera vraiment très proche de 1000. Et donc ça, c'est un résultat qui est très important pour les swaps. Hein, c'est la prochaine séquence sur les swaps de taux. Alors, je continue. N'oubliez pas la valeur de remboursement. Plus la valeur de remboursement, puisqu'elle est remboursée au pair, plus 1000. Mais bien sûr, actualisé à quel taux? Au taux du marché, qui est de 5%, multiplié par 1,05 exposant moins 4. Alors, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous entrez tout ça. Si je ne me suis pas trompé, vous devez trouver un résultat proche de 2000. Alors, je vais peut-être faire le calcul. Alors, attention, si vous prenez une feuille de calcul, et si au lieu d'avoir des valeurs approchées, vous avez ce qu'on appelle donc votre tableur, autrement dit, vous gardez ici les valeurs exactes. D'accord? Si vous gardez les taux exactement donnés et que vous appliquez cette formule, vous tomberez pile, je dis bien pas à peu près, vous tomberez pile sur 1000 euros. Désolé, j'ai avalé de travers. Donc, en fait,
si vous calculez tout ça, alors j'ai pris le soin de faire ce calcul-là. Donc le premier calcul que vous avez ici, là, ça multiplié par tout ça va vous donner, j'ai écrit au tableau, 177 000, 177, alors je vous donne le maximum de décimales, 24, 43, 1, d'accord? Donc ça, c'est tout ça, plus euh, donc plus la valeur nominale ici, donc 1000 multiplié par 1,05 exposant moins 4, qui me donne 822,60, 702, 47, etc. Et quand je fais la somme de tout ça, n'est-ce pas? Donc moi j'ai tapé ça d'un seul coup et ça m'a donné 999,996. Et je vous avais expliqué pourquoi, parce que là j'ai pris des valeurs arrondies. Mais si vous prenez une feuille de calcul, n'est-ce pas? Je pourrais vous le montrer sur ma feuille de calcul, mais donc je reviendrai là-dessus parce que je vais aborder, comme je l'ai dit, je vais aborder les swaps et bien sûr je fais référence à cette séquence. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que on dispose d'une courbe de taux, hein, lorsqu'on dispose des taux du marché, donc le taux annuel monétaire par exemple, sur 4 ans, et qu'on calcule les taux futurs, ce n'est pas la peine de faire toute cette opération-là pour arriver à dire que la valeur de l'obligation est égale à 1000. Donc c'est ce résultat-là qu'on va utiliser. Donc je ferai référence à ce résultat lorsque je vais aborder donc les swaps de taux. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui consultent des vidéos, n'est-ce pas, prenez le soin de vous abonner. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous vous abonnez, la page est forcément mieux référencée. Et donc, ainsi, plusieurs personnes, d'autres personnes pourront effectivement en tirer profit. Donc, ne vous contentez pas de visionner le cours et de passer à autre chose. Faites la démarche de cliquer sur le bouton d'abonnement. Hein. Abonnez-vous, abonnez-vous et bien sûr, partagez autour de vous. Je vous dis à très bientôt et tenez bon.